Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va faire une leçon de grammaire. Il faut prendre vos livres coquelicots de français CE2, la page 22. C'est une leçon de grammaire. Les pronoms personnels de conjugaison. Avant de commencer, souligne les verbes dans ce texte. Qu'expriment-ils? Quels mots sont presque toujours placés devant ces verbes? Nous avons Mathieu, Benoît et leurs copains. Ce sont des noms de personnes. Jouent au football. Mathieu, Benoît et leurs copains jouent au football. Quand Mathieu envoie la balle, son copain dribble et marque le but. Quand Mathieu envoie la balle, son copain dribble et marque le but. Souligne les verbes dans ce texte. Qu'expriment-ils? Mathieu, Benoît et leurs copains jouent. C'est le verbe jouer. C'est la troisième personne de pluriel. Ils jouent. ENT. Qu'exprime-t-il? Ça veut dire, ces verbes, qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime une action. C'est l'action de jouer. C'est Mathieu, Benoît et leurs copains qui jouent. Ils jouent à quoi? Ils jouent au football. Quand Mathieu envoie, c'est le verbe envoyer. Il envoie. C'est la troisième personne du singulier. Il envoie quoi? Il envoie la balle. Il fait une action, il envoie la balle. Donc les verbes, c'est avec quoi on fait les actions. On fait quelque chose avec les verbes. Sans les verbes, il n'y aura pas de bonne phrase. Son copain dribble, c'est le verbe dribbler. Il dribble, troisième personne du singulier, et marque le but. Troisième personne du singulier aussi, il marque le but. Je répète. Et leur copain joue au football. Quand Mathieu envoie la balle, joue, c'est le verbe jouer. Envoie, c'est le verbe envoyer. Dribble, c'est le verbe dribbler. Marque, c'est le verbe marquer. Donc, le verbe, le rôle du verbe ici, c'est l'action. Le verbe exprime l'action que nous faisons par ces verbes. Par exemple, je mange avec une fourchette. Je mange du couscous. Je joue au football. Je dors dans mon lit. Je nage dans la piscine. Je ne peux pas dire je dans la piscine. Je fais quoi dans la piscine? Donc, c'est le verbe qui exprime l'action. Il faut un verbe pour que l'on puisse avoir une bonne phrase. Il faut toujours un verbe. Donc, le verbe exprime l'action. Presque tous les mots qui sont placés devant les verbes sont des noms. Regarde, Mathieu, Benoît, leur copain, Mathieu, son copain. Vous voyez, souvent, les noms qui sont placés, ou bien les mots qui sont placés devant les verbes, ce sont des noms de personnes. Souvent. Dans ce texte. Et le verbe, il exprime l'action. Vous voyez? Les copains, Mathieu, Benoît et leurs copains jouent. C'est le verbe jouer. C'est le verbe qui fait l'action. J'observe et j'élabore. On s'est levé ensemble pour aller l'un vers l'autre. On s'est levé ensemble pour aller l'un vers l'autre. On s'est rencontrés à mi-chemin. On s'est rencontrés à mi-chemin. À la moitié du chemin. À mi-chemin, à la moitié du chemin. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Et toi? Moi, je m'appelle Aimé. On s'assoit, Nicolas? On s'est assis. Nous sommes restés un petit moment sans rien dire. À seulement regarder le bateau. Sans rien dire, à seulement regarder le bateau. On n'a pas parlé
mais on a regardé le bateau. Sans rien dire, ça veut dire on n'a pas parlé. Mais on a seulement regardé le bateau. Bon, les questions. Que remplace chaque mot souligné? Que remplace chaque mot souligné? On s'est levé ensemble pour aller l'un vers l'autre. On, ça veut dire nous. Nous, ça veut dire Nicolas et Aimé. Moi et Nicolas. Moi et Aimé. Nicolas et Aimé. On s'est levé, nous sommes levés. Elle remplace nous. Nous, la troisième personne. Nous, la première personne du pluriel. La première personne du pluriel. Nous, on s'est levés ensemble pour aller l'un vers l'autre. Nous, on s'est rencontrés à mi-chemin. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Et toi? Moi, je m'appelle Aimé. Je remplace Aimé. Remplace le sujet. C'est le sujet. Aimé. Moi, je m'appelle Aimé. On s'assoit, Nicolas. On s'est assis. Nous remplace Aimé et Nicolas. Ou bien, si c'est Nicolas qui parle, il va dire moi et Aimé. Si c'est Aimé qui parle, il va dire moi et Nicolas. Moi, je m'appelle Aimé. Je remplace Aimé. Moi, je m'appelle Aimé. Je remplace Aimé. On s'est assis. Nous remplace Nicolas et Aimé. Les deux. Nous, moi et Nicolas. Nicolas et moi. Moi et Aimé. Nicolas et moi. Aimé et moi. Aimé et Nicolas. Nous sommes. C'est la première personne du pluriel. Nicolas et Aimé sont restés un petit moment sans rien dire. Ils n'ont rien dit, mais ils ont regardé seulement le bateau. Ils sont restés seulement à regarder le bateau. Ils regardent le bateau. Nicolas et Aimé regardent le bateau. Ils n'ont pas parlé. Que désigne-je dans la troisième réplique? Je m'appelle Aimé. C'est le sujet. C'est Aimé. C'est Aimé qui a répondu. Je m'appelle Nicolas. Et toi? Moi, je m'appelle Aimé. C'est la première personne du singulier. C'est un pronom personnel. C'est la première personne du singulier. Je m'appelle, je m'appelle Aimé. Ou bien je m'appelle Nicolas. Ou bien je m'appelle Mostafa. Ou bien je m'appelle Mohamed. C'est la première personne du singulier. Ça remplace le sujet. On s'est assis, nous. Nous, c'est le pluriel, c'est la première personne du pluriel. Nous, ça peut remplacer 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes. Ici, c'est Aimé et Nicolas, 2 personnes. Nous sommes restés, c'est le sujet. C'est la première personne du pluriel. Nous sommes restés un petit moment sans rien dire. Ils n'ont rien dit, mais ils ont regardé seulement. À seulement regarder le bateau. Ces petits mots, ce sont des pronoms personnels. Ces petits mots sont appelés en, je, nous, etc. sont appelés. Être. Comment appelle-t-on ces petits mots? Ces petits mots en, je, nous, etc. sont les prénoms personnels. Les prénoms personnels de conjugaison. Ce sont les pronoms, ce sont les pronoms personnels de conjugaison. En connais-tu d'autres? Tu connais d'autres? Oui, bien sûr. Il y a tu, il y a vous, il y a il y a elle, il au singulier, elle au singulier, elle au pluriel, il au pluriel, tu, vous. Sont tous les pronoms personnels de conjugaison. On passe à autre chose maintenant. Vous faites très attention. Cette leçon est très importante. Je retiens. Les pronoms personnels de conjugaison, je, apostrophe, tu, il, elle, un, nous, vous, il, elle, indiquent qui fait l'action, le sujet. C'est le sujet qui fait l'action avec le verbe. Je m'amuse avec ma fille.
Je m'amuse. C'est moi qui s'amuse avec ma fille. Donc, c'est grâce au verbe s'amuser que je fais l'action. Donc, le verbe m'aide à faire l'action. Voilà. Les pronoms personnels de conjugaison que vous voyez ici, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, indiquent qui fait l'action. Ce sont ces pronoms personnels qui font l'action. Ils font l'action par le verbe. Ils font l'action par le verbe, comme ici. On s'est levé, le verbe lever. On s'est rencontré, c'est le verbe rencontrer. Nous sommes restés, sans rien dire, à seulement regarder. Donc, le sujet seul, ou bien les pronoms personnels de conjugaison, ne peuvent être efficaces qu'avec le verbe. C'est le verbe qui fait l'action. Mais eux qui font l'action, ce sont les pronoms personnels de conjugaison qui font l'action. Je, on, nous désigne les personnes qui parlent. J'étais très jeune. Nous pensons à toi. J'étais malade. Nous sommes fatigués. Vous voyez? Ce sont ces pronoms personnels de conjugaison qui utilisent les verbes et font l'action. L'action se fait par le verbe. Tu, vous. Première personne. Deuxième personne du singulier. Deuxième personne du pluriel désigne les personnes à qui l'on s'adresse, à qui on parle. Que remarques-tu? Ou bien, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu manges? Vous avez gagné le match. Est-ce que vous avez gagné le match? Vous avez joué au football? Vous avez pris votre repas? Vous avez fait votre leçon? Ou bien vos leçons? Vous voyez? Il y a toujours un verbe. Après, c'est pronoms personnels. Il y a toujours le verbe qui suit les pronoms personnels pour faire l'action, pour que la phrase soit bien complète. Pour que la phrase soit bien complète. Il, elle remplace un nom au singulier. Il, c'est le masculin, elle, c'est le féminin. L'eau potable devient de plus en plus rare. Le potable devient. L'eau potable devient. Elle devient de plus en plus rare. Elle est précieuse, l'eau. L'eau est précieuse. Elle est très chère. Elle est très importante pour la vie sur Terre. Il, elle, c'est la troisième personne du pluriel. Ici, c'est pluriel singulier, pluriel féminin. Remplace un nom au pluriel. Les enfants sont excités. Ils sont bientôt en vacances. Les enfants sont contents. Les enfants sont fatigués. Les enfants ont faim. Ils sont bientôt en vacances. Ils seront en vacances. Ils vont en vacances. Coche les bonnes cases. Coche les bonnes cases. Regardez. Ça, c'est le groupe nominal. Le groupe nominal, le berger, Selma et Sarah, ma soeur, les enfants, ça, c'est le masculin. Ça, c'est le féminin. Ça, c'est le singulier, ça, le pluriel. Regardez le berger. Le berger, le berger, c'est masculin. On coche ici. Selma et Sarah, ce sont deux filles. C'est féminin, mais c'est aussi pluriel. Je reprends. Le berger, c'est masculin et singulier aussi. Un seul berger. Selma et Sarah, c'est deux, c'est le pluriel. Et c'est féminin. Donc, féminin. Regardez, coche les bonnes cases. Ici, c'est les groupes nominaux. Le berger, Selma et Sarah, ma soeur, les enfants. Ici, c'est le masculin, le féminin, le singulier, le pluriel. Le berger, c'est masculin, singulier. Masculin d'abord, le berger. Singulier, un seul berger. Selma et Sarah, c'est féminin. Selma et Sarah, c'est pluriel. C'est 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, c'est pluriel. Selma, Sarah et Amina, par exemple, c'est toujours pluriel. Ma sœur, c'est singulier, féminin. Une sœur.
et c'est féminin. Les enfants, c'est le pluriel. Les enfants peuvent être les enfants masculins, peuvent être les enfants féminins, les deux. C'est d'abord pluriel, et peuvent être féminins, peuvent être masculins, parce que les enfants peuvent être des garçons ou des filles. Le mot enfant désigne soit les filles, soit les garçons, c'est la même chose. Relie les noms aux pronoms qui conviennent. On va relier ces noms, que vous voyez, mes amis, Maria, l'oncle Slimane, les cousines de Rachid, aux pronoms qui leur conviennent. On va voir, mes amis, c'est le pluriel au singulier. Mes amis, un ami. Mes amis, c'est le pluriel du singulier. Donc, il, c'est la troisième personne du pluriel. Maria, une seule Maria, c'est féminin. Elle, c'est la troisième personne du singulier. Mes amis, c'est il. Maria, elle. L'oncle Slimane, il. Les cousines de Rachid, elles, pluriel. Pardon, j'étais trop rapide. Bon, je vais relier mes amis avec il. Voilà. Mes amis avec il. Ça y est. Ça fait. Bon, relie les sujets aux pronoms qui conviennent. Ce sont des sujets. Toi et moi, Manal et toi et Amine, mon oncle et moi, Sophie, Salma et moi. On va les relier avec des sujets. Avec les pronoms qui conviennent. Nous, c'est un pronom. C'est la première personne du pluriel. Vous, c'est la deuxième personne du pluriel. Ce sont des pronoms personnels aussi, de conjugaison. Donc, toi et moi, c'est pluriel. Toi et moi, c'est nous. Manal et toi. Manal et toi. On s'adresse à des personnes. C'est le pluriel. C'est vous. Toi et Amine. Toi et Amine. C'est le pluriel aussi. C'est vous. Mon oncle et moi. Mon oncle et moi. C'est nous. Sophie, Selma et moi. Sophie, Selma et moi. C'est nous. Bon, ici, complète les phrases avec je, tu, nous et vous. 4 pronoms personnels de conjugaison. Complète les phrases avec. Que fait, on ne peut pas dire que fait nous, que fais-vous, mais que fais-tu? Que fais-tu? Range mes affaires. Range mes affaires. Ça, c'est toujours la question numéro 1. Que fais-tu? Que fais-tu? Je range mes affaires, c'est moi qui les range. Je, c'est la première personne du singulier. Je range mes affaires. Je range mes affaires. Quand sortez, vous avez la terminaison, le verbe sortir, EZ. Ça veut dire quoi? C'est la deuxième personne du pluriel. C'est la deuxième personne du pluriel. Quand sortez-vous? Quand sortez-vous? On ne peut pas dire quand sortez-moi, ou là quand sortez-vous, ou là quand sortez-nous, mais c'est quand sortez-vous. Regardez, EZ, deuxième personne du pluriel. Quand sortez-vous? C'est pourquoi les nombres
des pronoms personnels de conjugaison. Dès que vous regardez auront, auront c'est on, c'est la troisième personne, c'est on, c'est la première personne du pluriel, ONS, la première personne du pluriel au présent. La première personne du pluriel au présent. Donc, dès que nous aurons la permission, dès que nous, la première personne du pluriel, la terminaison c'est ONS, au présent bien sûr, dès que nous, dès que nous aurons la permission, dès que nous aurons la permission, tu vois, a de la chance d'avoir un animal parce que moi, je n'ai pas de le droit. Regardez, toi, tu as, toi, tu as, toi, tu as de la chance d'avoir un animal parce que moi, je n'ai pas le droit. Moi, je n'ai pas le droit. Je n'ai. J'ai, tu as, il a. J'ai, je n'ai pas. C'est la négation. Je n'ai pas. Je n'ai pas le droit. Bon, je pense qu'on a essayé d'expliquer mieux cette leçon de grammaire qui est les pronoms personnels de conjugaison. Donc, il faut savoir que ces pronoms sont je, tu, il, elle, nous, vous, on, et ces pronoms personnels sont des pronoms personnels de conjugaison. Il faut être un peu prudent. Il faut relire, il faut réviser. Bonne chance. Au revoir mes élèves, à demain.